Bienvenue sur Kemitamat, la chaîne associative panafricaine de la culture. Kemitamat, c'est une autre vision de la culture panafricaine en Afrique et dans le monde entier. Kemitamat offre également des reportages vivants de véritables expériences humaines en totale immersion dans la vie associative. Kemitamat, c'est finalement une web TV de proximité associative panafricaine ouverte sur le monde entier et qui donne la parole à la jeunesse et la pousse vers une dynamique d'entrepreneuriat et d'émancipation. On continue sur Kemitamat, toujours en direct du Forum des associations à Montreuil. Nous sommes devant le stand de l'association APSEC pour le Sénégal. Et donc la présidente, Madame Siré, va nous présenter un peu la structure et nous parler de ses domaines d'activité. En fait, APSEC est une association qui existe depuis bientôt 10 ans, puisqu'on va fêter notre 10e anniversaire donc l'année prochaine, en 2014. En espérant que vous allez bien y participer. C'est une association qui œuvre en fait surtout pour la scolarisation en Afrique, au Sénégal, dans la région de Kédougou, qui se trouve à la frontière du Mali, du Sénégal et de la Guinée. C'est une région très pauvre où les filles ont beaucoup de mal à rester à l'école. On leur donne très tôt un mariage, sinon elles aident à la maison. Et nous, ce qu'on fait, c'est pour que ces filles restent et qu'elles restent d'abord jusqu'au 3e et qu'ensuite elles restent jusqu'au lycée. Et il faut les convaincre les parents, faire de la sensibilisation pour qu'elles ne tombent pas enceintes. Et donc là, on mobilise aussi les associations, les écoles et on verse des bourses, on fait des cours de soutien et de façon à renforcer ces filles. Mais on ne fait pas que ça comme activité, on scolarise aussi des jeunes aveugles qu'on prend dans cette région qui se trouve à 700 km de la capitale et on les amène à Thiès pour suivre les cours parce qu'en fait il n'y a qu'un seul institut au Sénégal et les jeunes, les minorités sont restées à l'écart. Et là on scolarise 7 jeunes aveugles et il y en a 2 qu'on forme, un qu'on a déjà formé et pour lequel on a acheté un matériel de tissage, une machine à tisser, il a ouvert un local et il fait désormais des serpillères qu'il vend. Du coup, il est devenu en fait autonome financièrement. Vous aidez vraiment au développement même de l'être humain, quoi. Absolument, nous, c'est ça. C'est pour que les gens d'abord apprennent à avoir confiance en eux. C'est pour les rendre vraiment autonomes. Et en général, la plupart, tous ces gens-là s'investissent aussi dans l'association. Et en même temps, du coup, là, comme toutes les associations de solidarité internationale, on essaie de mobiliser ici en France. Et en France, la communauté qui habite là-bas, mais de façon générale les Africains, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des échanges avec la population française, parce qu'on sait tous qu'en général, tout le monde est quand même chez soi. Même si on dit tout le temps, oui, non, mais ça va, c'est mélangé. Mais en réalité, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas, qui n'ont jamais pénétré l'intérieur d'une immigrée ou d'un immigré ou d'une population africaine et vice-versa. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment dans notre association, il y a des Français, il y a des Africains, il y a des Sénégalais, il y a des jeunes Kédougou, des femmes, des hommes. C'est vraiment mixte et très mélangé. Forme une communauté. Très bien, quel beau discours. Et Siré, plus personnellement par rapport à toi, en tant que femme, ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir autant sur la voie associative? Qu'est-ce qui a eu le déclin et que cette conscience associative, tu l'as éveillée et vraiment, tu as décidé vraiment d'en faire ton cheval de bataille, quoi? Alors, en fait, je pense que les choses arrivent progressivement, étant donné que moi, je viens de dire pourquoi je me bats pour la scolarisation des filles. Parce que dans ma région, de mon âge, pendant pratiquement 15-20 ans, j'ai été la seule à avoir atteint le niveau universitaire. Donc, au bout de 10 ans, en fait, moi je suis professeure d'histoire-géographie à Montreuil. Et dans un collège à Montreuil. Et ça fait 20 ans que je suis prof.
Et au bout de 10 ans d'enseignement, en fait, c'est vrai qu'on fait une rétrospective. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et au début, je n'étais pas forcément sous la forme associative. J'avais beaucoup soutenu individuellement des jeunes qui en avaient besoin en payant des bourses moi-même de ma poche. Et progressivement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aider tous les jeunes que je voulais. Du coup, j'ai formé cette association. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui sont avec moi et qui s'investissent. Ouais. Mais c'est-à-dire que du maximum, tu peux lui mettre tout, mais on ne faut pas perdre. Parce qu'autrement, on l'a rajouté à 30 euros. Tu lui en plus parce qu'il pourrait en faire une robe et qui à la main, avec une magnette. Et vous avez une robe comme ça. Oui, mais il faut pas qu'elle le mette. Oui, mais il faut pas qu'elle le mette là-haut. Ah non, faut pas qu'elle le mette là-haut. Bah non.